Oh, dis donc, c'est qui son invité aujourd'hui? Philippe Candeloro, célèbre, immense patineur français. Oh, ça, c'est un truc qui me fascine, moi. Oh, là là. Comment ils font pour imaginer des trucs pareils, hein? Bah, vous savez, on n'a rien sans rien. Hein. Beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Voilà le résultat. Eh non, je parle pas du patin, je parle des tenues, moi. Non, mais c'est vrai, comment ils font pour imaginer des trucs aussi moches? C'est fait n'importe comment, je trouve que c'est arraché avec les dents. Mais même dans les films de boules, ils osent pas porter des trucs pareils. Vous lui direz, votre invité, je compte sur vous, hein. Oui, oui, je vais lui Non, dire. mais vous lui direz. Oui, Ok. je vais le dire à mon invité. Ouais, c'est bien. Ça y est, coiffé. Je vais tout de suite le lui dire, là. Ouais. J'y vais, j'y vais. Non, mais c'est vrai, même à côté, Nabila, là, on dirait une bonne sœur. Bonne arrivée, la famille. Comment ça va? Bonne arrivée, Michael. Salut Claudie, salut tout le monde. Ça va? Et ça va? Bon, y a-t-il des personnes qui pratiquent le patinage? Oui? Avant? Oui? Il y a longtemps? Il y a une Finalement, dame qui a dit il y a longtemps, il y en a une qui a dit demain. Ouais. Alors, on va recevoir quelqu'un qui est un des plus grands patineurs français. C'est un comédien, c'est un showman. Toi-même, tu... Et c'est quelqu'un qui, sur la glace, lors de ses exhibitions, de ses spectacles, a souvent incarné des personnages historiques, mais également des voyous aussi, comme Don Corleone ou Napoléon Bonaparte. Napoléon, tu le mets dans les voyous, toi? Ah bah attends, avec ce que le mec a fait, attends, demande aux Antillais, aux Guyanais, aux Réunionnais, si Napoléon, c'est pas un voyou. Alors à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est... Ce qu'on va faire alors, c'est qu'on va enlever Don Corleone de la liste, on va laisser Napoléon tout seul. Je vous demande d'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît, Philippe Candeloro. Bonjour. Ça va quoi? Bien. Bien. Assieds-toi, Philippe. Bonsoir. Philippe tout le monde. Candeloro, sur le plateau chaud. de notre... Ah voilà, tu vois. Ah mais Non, enlève non. tes lunettes. Non, 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 non. Je voudrais juste préciser, parce que tout à l'heure on a parlé de Napoléon. Alors c'est vrai que ces personnages historiques, c'est ce qui a fait aussi ta réputation. Hein. Il y a eu D'Artagnan, il y a eu Lucky Luke, il y a eu Ouais, alors, Conan. en fait, ces personnages, je les choisissais en fonction du lieu du championnat d'Europe, championnat du monde qu'il y avait chaque année. D'accord. Napoléon, c'est parce qu'on avait l'Europe à Paris et le monde à Lausanne cette même année-là. C'était pour ça. Non, moi, Lucky persuadé Luke, que c'était t'étais fan. Canada, mais il n'était pas connu au Canada. Du coup, j'ai fait connaître Lucky Luke finalement au fin fond du Canada à Edmonton. D'accord, donc pour tous les Canadiens, désormais, le papa de Lucky Luke, c'est Philippe Candeloro. Applaudissements, s'il vous plaît. Philippe Candeloro, c'est l'homme en bronze. Ouais. Je peux dire ça? Bah, une médaille de bronze au JO. Ouais, c'était souvent, Ali Lameur. j'ai souvent gagné les médailles de bronze, c'est C'est vrai. vrai? Ouais. Il y a beau, c'est vrai. Et pourtant, pour beaucoup, Philippe Candeloro, c'est le patineur. Ouais, moi je pense que Ça tient à beaucoup de choses, à ton personnage. J'ai marqué les gens plus par les personnages justement ou par les programmes ou un petit peu par l'extravagance que je pouvais amener de temps en temps sur la piste, même en compétition. C'est-à-dire qu'il y avait de la pression parce qu'on était là quand même pour jouer une médaille. Moi je faisais quand même les triples sauts, les triples axels, triples piqués comme tous mes camarades, sauf il n'y a que le quadruple que j'ai jamais fait en compétition, j'ai fait à l'entraînement. Bon, à l'époque, on n'avait pas spécialement besoin pour gagner. Et c'est surtout qu'on pouvait perdre à cause de ça. Ouais. Donc du coup, il valait mieux faire un peu de spectacle et en faisant tous les trucs techniques que tu devais faire. Et puis je pense que voilà, mon côté spectacle, à un moment donné, grâce au public qui m'a toujours bien soutenu et qui aimait ce que je faisais, je pense à pousser un petit peu les juges à un moment donné à me donner une récompense. Donc ces fameuses médailles aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. C'est très calculé, applaudissements. C'est-à-dire que le gars, il connaît bien son histoire. Mais non, mais Non, mais c'est bien. parce que c'est la réalité. Moi, c'est... Avant les juges, tu sais, ils devaient lever les notes. Et donc, quand tu as une salle de 15 000 personnes qui se lèvent à la fin de ton numéro, même si tu n'as pas été le meilleur techniquement, mais tu es un juge, tu es quelqu'un d'humain, tu as les poils qui se dressent sur les bras parce que justement, tout le monde applaudit. Je pense qu'à un moment donné, ça agit quand même sur ton subconscient en disant bah non, même si je ne l'aime pas trop, ou si on m'a dit de ne pas voter trop fort pour lui, je vais quand même lui mettre une bonne note parce que j'ai apprécié la performance. Et puis, a priori,
tout le monde a apprécié. Ouais. Tu sais, si tout le monde commençait à faire ou, je pense que les juges m'auraient mis des notes basses. J'ai pris mon stylo rouge car tu as dit, donc à certains juges, il est arrivé que l'on recommande de ne pas voter pour le candidat. Je note, ça c'est pour... Non, va pas voter Non, trop non, fort. Oui, pas Tu veux trop dire fort. que c'est magouillé? C'est magouillé. C'est ça, non, j'ai noté. Si tu veux, moi je dis, j'ai toujours dit, dans le patinage, on le voit bien, il y a des mecs qui se cassent la gueule, ils finissent premiers. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Même nous, on a du mal à l'expliquer, déjà, en tant que professionnel de ce milieu. Mais on ne met pas un tocard sur la première marche du podium, non plus. C'est souvent vraiment à des dixièmes que ça joue. Et là, à ce moment-là, l'aspect financier qu'un pays peut amener, c'est-à-dire quand on a un Américain ou une télé américaine qui va mettre plutôt 40 millions de dollars par an à une fédération internationale, à un moment donné, ces télés-là sont peut-être en droit peut-être d'avoir au moins un patineur américain sur le podium, soit de chaque catégorie ou au moins d'une. D'accord. Tout le monde aime Philippe Candeloro, n'est-ce pas? Voilà. Elle représente beaucoup de monde. Hein. Non, bah oui, oui. Et nous l'avons mesuré à chaque... Oui, je sais, il est mignon. On l'a mesuré à chaque coin de rue, regardez. Philippe Candeloro. Candelero. C'est bien Philippe. Candolo. Candelero. Je dirais une biche. Avec sa légèreté sur la glace, Philippe Candeloro, une biche quoi. De Lyon, ouais, parce qu'elle a la coupe de cheveux. C'est quelqu'un qui a remporté pas mal de challenges. Un léopard, un animal sauvage, parce qu'il a l'air un peu sauvage. Un pan, les plumes là, il fait le beau. Pingouin. Un écureuil. Le fait qu'il soit un peu pingre. Il pourrait faire du stand-up. Peut-être le one-man show. Acteur, parce qu'il aime bien faire son show. Gestionnaire pour des grandes fortunes. Il leur aura fait gagner beaucoup d'argent, je pense, étant donné son don de l'économie. Coiffeur. Pourquoi? Pour sa coupe de cheveux. Un grand chef un peu déjanté. Gynécologue. Parce que ça le... Parce qu'il plaît aux femmes. Voilà, exactement. De mieux le connaître. Une petite Corée, ça peut être sympa. D'aller prendre un verre. Tu voudrais prendre un café avec moi? Je proposerais de m'inviter à dîner, tout en sachant que c'est moi qui vais payer la note. Il a décrassé le patinage. Philippe, on t'aime. Ça va. C'est sympa. Eh Claudie, moi j'ai adoré le mec qui veut l'emmener dîner, le mec qui fait déjà la gueule, bon sachant que je vais payer la note. Il fait déjà la tête le mec. Alors c'est vrai que... C'est vrai que ça revient souvent ça. Mais Alors, Candeloro, c'est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. bah, disons, en fait, la crise, je la connais pas si je m'arrête pas de travailler. Le problème, il est là, c'est qu'avec l'âge, j'ai 42 ans aujourd'hui, je fais moins de spectacles qu'il y a 10 ou 20 ans. Et puis c'est surtout plus dur de m'entretenir, c'est plus dur d'aller tous les jours à l'entraînement, de conserver mon état et aussi mon niveau. Je mets toujours autant d'ambiance parce que je m'amuse, c'est ce que les gens ressentent. Donc il faut continuer à s'amuser, mais à un moment donné, on est content de s'amuser quand on est encore performant. Quand on commence à baisser dans la performance, c'est comme au plumard, ça. Non, mais... J'attendais, je sais pas pourquoi, dans ses yeux, j'ai lu... Et c'est ça, la moi c'est chute ça que j'aime allait bien être- chez lui. C'est que même quand il faisait les commentaires, il trouvait le moyen de parler de cul quoi. C'est-à-dire qu'il pense un truc, il n'y a pas de Tu veux filtre, dire ça qu'à sort côté tout de suite. Nelson Montfort, on peut faire des commentaires de... Ah, il a fait des petits commentaires tendancieux, ouais, c'est clair. Oui. Mais, ben, en fait, c'est parce que quand je commente, moi, je me mets à la place du mec qui, de toute façon, ne regarde pas ou écoutera pas le patinage. Donc, C'est sûr que si tu dis par- « Oh, elle a un beau cul », le mec il revient devant la télé. bah, c'est c'est sûr. pour ça qu'il y a eu 3 millions de personnes en plus qui sont venues, même pas regarder, mais écouter le patinage. Et c'est vrai que moi, en croisant dans la rue tous les jours des personnes qui nous écoutent, j'ai pas l'impression de les choquer, de les embêter, bien au contraire. Ils disent « Ah, on adore vos commentaires avec Nelson », même des Mais gens oui. qui viennent du 16e. Mais oui. Ah, de ton quartier. Non, mais justement, non. Moi je suis au 16e étage. Hein, je suis c'est- pas- Non, lui, c'est pas le 16, c'est à l'envers. Oui, c'est bah six- oui, c'est ça, non, mais- C'est 6-1, lui. Non, oui, non, ah non, il habite Paris, mais il habite au Il habite 16e Paris étage. Bon, on a rencontré une fille, enfin c'est quelqu'un de l'équipe, hein. Une seule. Tu sais, nous sommes des gens fidèles à une seule femme, contrairement à Philippe Candeloro. C'est notre Fatou Bab, on regarde. S'il te plaît, écoute-moi 2 minutes. La Fatou Bab, elle veut te dire des scoops. Elle veut t'informer sur les vrais gens. Le gars que tu reçois là, Philippe Candeloro. Mais c'est mon gars. Je le connais. Philippe, ce gars-là est chaud. C'est le gars. Il dit tout haut ce que personne pense tout bas.
Oh là 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 là, il manquait malheureusement quelques centimètres à ce Camerounais pour faire la différence. C'est également ce qu'a dit sa femme avant de le quitter pour son voisin. C'est triste, mais c'est la vie. Ah non, le gars est marrant. Mais pardon Claudie, il faut faire quelque chose avec ses cheveux là. Son coiffeur est en prison ou quoi? Le gars est dans une impasse. Une impasse capillaire. Moi j'ai une question Philippe pour toi. À quel moment dans ta vie tu te dis je vais mettre un collant moulant et je vais faire des pirouettes sur la glace? Tu t'es déjà demandé pourquoi il n'y a pas de noir au patinage artistique? Ben parce que Serena Williams, t'as vu son fessier? Il rentre pas dans le collant, il rentre pas. Ce genre de fessier là, ça crée des accidents. Bon et Claudie, hein, moi je vous laisse, hein, je vais rouler des patins. Alors, il y en a quand même pas mal des blagues au patin. Hein. Ouais, oui. Bah, non, mais... Déjà, il y a Souria. Il y a Souria Bonali, Et elle avait évidemment. un bon popotin aussi, Ouais. mais bien dur. Ouais. Pas- Tu vois, je te pas- dis, c'est ça. Il pense un truc, il n'y a pas de filtre. Tu vois, c'est ça. Il faut Je dire, jure. faut dire Bon. ce qui est vrai, non? Et coiffeur, et je l'ai retrouvé. Hein. Tu l'as Mais retrouvé. ça repousse plus en fait. Ouais. J'ai coupé l'été dernier. Ouais, un peu, mais nous, on n'est pas c'est- de. On dirait un peu un de la housse, là. Tu Avec tu as la mèche. Mais- ouais, voilà, la mèche, là. Ça, c'est le facial. Ça faisait tendance comme tu veux pas être tendance. Alors, on est allé dans ton immeuble et bah, tes voisins nous ont parlé. Ouais. On regarde. Et voilà, le Balin, 94, Shiba, les championnats du monde. Attends, j'en ai d'autres. Luc et Luc, 96. Bon, il n'a pas gagné de médaille avec celui-là, mais attends, j'en ai d'autres. Nagano, 98, médaille de bronze. Ah, regarde mes crayons. Oh, oh, oh. Le dernier, c'est le meilleur. Parce que oui, c'est ça, c'est la réalité. Alors en plus, ça va s'aggraver avec tes voisins, avec ton projet de Ice Radio, là. Ça va faire encore plus de Ah oui, boucan. iceradio.com, bah, non, enfin, moi, je pense que c'est bien en fait que le milieu du patinage se réunisse Ouais. pour justement essayer qu'on parle plus de ce sport, parce qu'il y a quand même 22 000 licenciés en patinage artistique, 25 000 en hockey sur glace, il y a le curling, il y a le bob, il y a tous les sports de glace finalement dont on parle jamais assez. Et Ah, grâce le curling, on en parle jamais. on n'en parle jamais. Ouais. Et c'est un super. En fait, c'est la pétanque de la glace, Exactement. le curling. Et je pense que si on avait plus d'aires de jeu pour commencer à faire du curling, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui s'y mettraient parce que c'est un sport vachement ludique. Non, non, et arrête très de sympa. mentir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y mettraient, c'est pas vrai. C'est toi qui passerais la Faut branche balayer, devant le... ça Non, parce va, que c'est chacun son tour. C'est de pour toute ça qu'il n'y a façon. pas de À un noir. moment Non, donné, mais cherche pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de noir dans le curling, parce qu'il faut balayer, nous, ça va, c'est bon. Mais au moins, quand t'arrives à la maison, ta nana, elle est super contente parce que t'as appris à balayer en moins d'une soirée. Bon, arrêtez vos conneries, les gars. Voici Juliette. L'infidélité. Bon bah ok, hein, l'infidélité c'est mal. Et en même temps c'est normal de se lasser avec le temps. Moi je crois que j'avais besoin de nouveautés. En plus je crois que l'autre m'a grillé. Je sais vraiment plus comment faire. Hein. Ou alors, je garde les deux. Mais pourquoi pas après tout. Il n'y a pas de loi qui interdit d'avoir deux boulangers en même temps. Hein bon, au final, je suis ni pour ni contre l'infidélité. Bien au contraire. Et toi Philippe? Deux boulangers. Deux boulangères. De toute façon, les boulangeries sont jamais ouvertes 7 jours sur 7, ou très rarement. Donc tu es bien obligé d'avoir une deuxième de secours. Donc deux boulangeries, ça c'est normal. Oui, d'accord. Et puis alors 24 heures sur 24 aussi. Ok. Parce que tu peux avoir faim le jour comme la nuit. T'avais raison, hein. Je l'ai dit, il pense qu'à ça, le gars. Ah ouais. Il pense qu'à ça. Non, je pense pas qu'à ça, mais bon, si c'est gentiment proposé ou si c'est, on va dire, bien présenté. Et la boulangerie, c'est bien pour un mec qui aime autant les miches. C'est vrai que j'adore les miches. Oh, Michael. Alors, attends, justement, en parlant de jalousie et de femmes, lorsque tu as fait Danse avec les stars, avec Candice, Ouais. certains ont dit que, enfin, je sais pas, hein, que ta femme était un peu jalouse quand même. Hein. Et toi, tu as déclaré que non, ma femme n'est pas jalouse. Non, parce qu'en fait, moi je me suis plus souvent engueulé avec Candice Ouais. que de faire des déclarations d'amour. Donc forcément, bon, la fille, elle est quand même pas mal gaulée. Dit-il. C'est plus peut-être ce que les gens vont penser. Dans Danse avec les stars, où toutes les nanas sont super bien gaulées, qu'elles bougent bien, qu'elles dansent bien, qu'elles font des super cambrures. Où là, justement, peut-être que Olivia s'est posé pas mal de questions. D'accord. Voilà. Vous avez 3 filles, c'est ça, ensemble? On a 3 filles, ouais. Bah oui, attends, Une petite elle- famille qu'on essaye, on entretient tout, quoi. Je veux dire, faut créer toujours des envies, des surprises,
Bon, après, à la fin, il faut avoir beaucoup d'imagination. Il faut rester ouvert 7 sur 7, H24. De mon côté, il n'y a pas de problème. Voici le moment tant redouté par nos invités, car bon nombre d'entre eux se plantent, en espérant que tu ne te planteras pas. Voici le moment du laisse parler les gens. Philippe Candeloro, on est allé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, voir ce qui se disait, s'écrivait à ton sujet, les commentaires et tout cela. On a fait une petite compilation, qui medley. Explique-lui la règle, ça va être drôle. Alors, je t'explique. Je crains le pire. Parce que les réseaux sociaux, parfois... Non, attends, c'est pas ça le plus compliqué dans notre histoire. Les spectateurs de l'Alhambra le savent bien. Si tu comptes apporter un démenti à ce qui se dit, il faut que tu lances « Je ne laisse pas parler les gens ». Je ne laisse pas parler les gens. Voilà, je ne laisse pas parler les gens. Et si en revanche, tu penses que tout va bien, pas de problème, tu dis « Je laisse parler les gens ». Royal, tu sais. D'accord. Ça paraît simple, hein? Ça paraît simple. Tu vas voir. Mais on doit toujours rajouter quelque chose, c'est ça le problème. Non, mais... mais à ce moment-là, tu dis « Je ne laisse pas parler les gens » et tu t'exprimes. D'accord, ouais. 1 heure plus tard. Allez, voici le premier tweet. Alors, je viens d'apprendre que ma mère est sortie avec Philippe Candeloro de Ice Show. Je crois qu'on a retrouvé ta fille. Je ne laisse pas parler les gens, j'aimerais bien connaître la personne. Oui, donc c'est faux, donc un démenti formel, officiel? Bah, je ne peux pas démentir, je ne sais pas de qui on parle. Ça se trouve, je suis D'accord. sorti effectivement avec une nana qui est devenue la maman de... Lorenzoni, Carla Lorenzoni. Ça me dit rien. Maintenant, tu me dis le nom de famille, c'est encore pire. À l'époque, on ne s'intéressait pas au nom de famille. Déjà, on avait du mal à retenir le prénom, alors imagine. Bon, ça c'est fait. C'est un gentleman, hein, quand même. Ça j'ai fait. Ok, deuxième tweet. Alors, France 2 nous avait débarrassé de Philippe Candeloro. Il faut que TF1 le ressorte du carton ce soir. Vive la France. Je laisse parler les gens. Ça, c'est bien. Troisième tweet. Philippe Candeloro, dans un débat sur l'égalité des sexes, c'est comme inviter Gublis à une conférence sur la psychologie. Que dis-tu? Bon, non, je vais apporter, enfin, je vais pas laisser parler les gens, je vais apporter une petite précision. Ouais. Sur l'égalité des sexes, voilà, on me demande de venir à un débat gentiment pour animer le truc, et je vais pas changer ma façon de penser ou ma façon d'être, parce que je pense que c'est mon identité, mon âme elle est comme ça, et je crois que c'est ce que les gens aiment bien, parce que je suis vrai, voilà. Donc je vais rester vrai. Viens, lève-toi, on va faire un petit selfie. Viens, avec vous tout à l'heure. Allez, attention. Là, il paraît que je suis trop nul. je te fais le fessier maintenant ou après? Non, tu me touches pas, toi. On est en train de te péter, là. Ouais, mais je sais, je le sens, je pensais que c'était toi. Non, non. C'est pour ça que je disais rien. C'est pas du pain, c'est de la saucisse. C'est bon, elle est bonne. On applaudit Philippe Candeloro et Mickaël, s'il vous plaît. Et c'est le moment du défi. Le défi. Et pour ce Le défi... défi, je sais. Tu vas mettre les patins. Ouais, je vais mettre les patins. Mais avant les patins, tu vas manger. Je te présente Cédric Auriol. Cédric, il aurait mieux fait Cédric de rester chez lui, Auriol je crois. du site micronutris.com. Exactement. Ça donne déjà envie de vomir quand tu vois ce qu'il y a dans l'assiette. Mais quoi, des petits gâteaux? Regarde des petits gâteaux, là. Il y a des petits gâteaux, des petits sablés. Alors Philippe, j'ai entendu que tu n'aimais pas le gaspillage, et ça tombe bien parce que les insectes, c'est un moyen de préserver nos ressources et d'éviter le gaspillage alimentaire. Ça, c'est ce que tu as mangé hier soir, ça. Alors, je te propose des insectes que j'élève spécialement pour l'alimentation humaine. Donc, si tu es courageux, téméraire, tu peux goûter les insectes entiers aromatisés pour l'apéritif. Sinon, tu as des petits sablés à partir de poudre d'insectes qui sont avec un petit goût fromage. Ou, ça a l'air bon, ça. Bon, ça, déjà, ça se mange. On dirait des petits biscuits belins, là, tu sais. Ils mangent juste les apéricubes. Et il va franco. Moi, je pensais qu'il allait trembler. Oh, c'est bon, ouais. C'est bon? Ah ouais, sans déconner. Super, je t'accompagne pour la dégustation. Bah, je trouve ça meilleur que les pipinsols, là, ou les pistaches. Ouais, les petits pipinsols, ouais, les conneries, là. T'as pas goûté ça? Si, j'ai goûté. Si, j'ai goûté. C'est bon, hein? Ah, mais tu pourrais me filer à boire avec. On applaudit Philippe parce qu'alors là, on pensait vraiment qu'il allait... Eh, bravo Cédric. Je pense que c'est la façon dont Cédric présente ça.
Il y a un côté croustillant et en fait, quand on nous dit les insectes aujourd'hui, c'est vrai que c'est dans l'air du temps. Il y a même des restaurants exprès de ça qui commencent à s'ouvrir. C'est comme les crevettes quand tu manges ça, les crevettes comme ça, là. Les petites crevettes, là, tu décortiques pas, tu manges. Ah, chez toi, on mange comme ça. C'est comme ça qu'on mange dans son sentier. Hein. Alors c'est vrai que ça fait bizarre, c'est un goût de cacahuète, mais c'est la première fois que je mange une cacahuète avec des pâtes. Hein. Parce qu'après, tu sens la pâte, tu vois la pâte. Enfin, t'as goûté, Michael? Bah oui, ouais. C'est bon, hein, t'as vu, c'est bon. Bah, comme je viens de te dire, on sent les pâtes. Hein, ah, moi j'aime bien. Non, moi j'aime bien. Tiens, allez, vas-y, je vais en reprendre un peu. Au moins, ça va m'économiser un repas ce soir. Je vous demande d'applaudir, ne perdez pas la cadence. Cédric Oriol, merci Cédric, à la semaine prochaine. Philippe Candeloro, ton actualité, fin novembre, alors, sur France Télé. L'actualité, bah oui, on reprend avec Nelson le Trophée Bompard, qui aura lieu à Bordeaux cette année puisque Bercy est en travaux. Ensuite, ce sera les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde à Shanghai, cette année en Chine. Une compétition en Russie aussi, mais avec des copains. C'est une compétition qui s'appelle Extreme on Ice. Tu as des sauts de baril, tu as des acrobates, tu as des gens qui font de la comédie. C'est vraiment une compétition un peu délire, donc c'est pour ça que j'ai accepté de le faire. D'accord. Philippe Candeloro. Bravo. Ah, merci. Et c'est le moment du live. Yo. Marvin, s'il vous plaît. Marvin. Ça va, Marvin? Marvin pour applaudir ce grand moment. Non, mais je suis sûr qu'il doit danser pareil. Non, mais en tout cas, la voix, si tu ne connais pas Marvin, c'est une des grandes voix de la musique afro-caribéenne. C'est un des plus gros vendeurs de disques. Je suis sûr que Philippe danse le zouk très bien. Ouais. Non? Ah bon? Déjà, on croit que je fais l'amour comme un black, alors imagine-toi si je dansais comme un black. Déjà, tu veux nous prendre notre boulot d'homme de médias? Tu vas pas venir en plus sur notre terrain nous prendre Non, pas de compète. Toi-même, Marvin. Ça, c'est le dernier album en date. Marvin by Marvin. C'est ça. Tu vas nous interpréter le premier titre de cet album, Marionnette, qui est déjà un succès. Marvin sera en concert à l'Olympia le 2 novembre. Et le 2 novembre, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire le 2 novembre. C'est vrai que ça va être un grand moment parce qu'on attendait cette salle parisienne, on attendait de pouvoir en tout cas t'applaudir. Moi je suis ravi, c'est un tout premier Olympia, donc ça veut vraiment dire quelque chose. J'ai vraiment hâte d'aller à la rencontre du public. Ouais. Voilà, on va s'asseoir, on va écouter Marvin s'il vous plaît pour terminer ce Claudie Show. Hein Michael? Ouais. J'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau détruire ce qui nous reste d'avant, j'ai beau l'écrire, si noir sur blanc, je marche seul dans ma ville, en attendant, sors de ma vie, sors de ma tête, aujourd'hui je vis comme une marionnette, ces souvenirs qui défilent chaque jour dans ma tête, je tourne en rond, je tourne en rond. Sors de ma vie, sors de ma tête, aujourd'hui je vis comme une marionnette, ces souvenirs qui défilent chaque jour dans ma tête, et puis sans toi je tourne en rond. Alors oui j'ai voulu y croire, à terre je rentre tard, le pire dans cette histoire c'est que je passe pour un connard, je finirai bien par me faire une raison, la douleur passera peut-être au rythme de saison, on m'avait dit tu trouveras une femme qui t'aimera, une femme faite pour toi qui se languira de tes bras, mais on m'avait pas dit qu'à la fin de la chanson, dans le dernier couplet, je passerai sûrement pour un con. Donc sors de ma vie, sors de ma tête, aujourd'hui je vis comme une marionnette, ces souvenirs qui défilent chaque jour dans ma tête, je tourne en rond, je tourne en rond. Sors de ma vie, sors de ma tête, aujourd'hui je vis comme une marionnette, ces souvenirs qui défilent chaque jour dans ma tête, je tourne en rond, je tourne en rond. Sors de ma vie, et puis sans toi je tourne en rond. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yeah, la 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 la, yeah. Tu sais, moi je voulais juste construire un avenir et être bien, qu'ensemble toi et moi on puisse être unis par ce lien qui nous unit, qui nous construit, qui nous sépare au final. Deux êtres qui se séparent, ça n'a plus rien d'original. Tu peux partir et être libre, n'était-ce pas ce que tu voulais? Emporte donc avec toi tes manigances et mon respect. Pars loin, ce n'est pas grave si mon cœur saigne, car au final, deux êtres qui se séparent, ça n'a plus rien d'original. Non. Deux êtres qui se séparent, ça n'a plus rien d'original. Hey, 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 hey. Sors de ma vie, sors de ma tête. Aujourd'hui je vis comme une marionnette. Ces souvenirs qui défilent chaque jour dans ma tête. Je tourne en rond, je tourne en rond. Merci beaucoup, merci.